Maintenant, j'invite Élise. Ah, Élise Berthiaume, étudiante à la maîtrise. Il y a beaucoup de gens. Bonjour, moi c'est Élise. Je suis une étudiante à la maîtrise sous la direction de Miguel et Guillaume. Oh, je vais changer la slide. Et mon projet s'intitule « Le rôle des bandes riveraines dans la préservation de la biodiversité et de la connectivité de la forêt boréale ». Donc, prescrite depuis au moins 30 ans, la bande riveraine est une lisière boisée de 20 mètres au Québec qui est préservée intacte le long des plans d'eau et des milieux humides lors des coupes forestières. Au Québec, c'est le seul outil sylvicole qui va viser à mitiger les effets des coupes forestières sur les milieux aquatiques. Selon le règlement sur l'aménagement durable de la forêt du domaine de l'État, la bande riveraine pourrait aussi contribuer au maintien de la connectivité de la forêt résiduelle suite à une coupe, ce qui pourrait favoriser la biodiversité. Mais le rôle de la bande riveraine pour la biodiversité à long terme en forêt boréale n'a jamais été étudié. Aussi, il y a un manque de consensus qui se fait ressentir autant dans la littérature scientifique qu'entre les juridictions canadiennes quant à la largeur de bande riveraine idéale à établir pour qu'elle atteigne les objectifs qui lui sont attribués. C'est ainsi que s'insère mon projet, dont l'objectif est d'évaluer le rôle de la bande riveraine pour la préservation de la biodiversité et de la connectivité de la forêt boréale 15 à 20 ans après une coupe forestière. Donc, à cet effet, la biodiversité sera évaluée dans des bandes riveraines de 20 mètres et des bandes riveraines un peu plus larges, 15 à 20 ans après une CPARS, mais aussi dans des zones riveraines naturelles à titre comparatif. Tous mes sites se retrouvent dans la MRC de l'Abitibi, dans le domaine bioclimatique de la Sapinière à Bouleau-Blanc et sont répartis dans des peuplements qui sont dominés par les pinèdes ou le pin gris sur des substrats sableux ou argileux. À chacun de mes sites, la diversité végétale, aviaire et mammifère serait évaluée avec respectivement des inventaires par transect et microplacettes, l'utilisation d'enregistreurs acoustiques et l'installation de pièges photographiques. Cette approche multitaxon va nous permettre d'étudier la biodiversité à plusieurs échelles spatiales, à l'échelle locale avec les plantes, à l'échelle du peuplement avec les oiseaux et à l'échelle du paysage avec les mammifères. Finalement, la connectivité spatiale sera évaluée avec des analyses spatiales. Donc, somme toute, mon projet va permettre de pallier au manque d'informations sur les interactions aquatiques et forestières, va aussi permettre d'évaluer les effets des coupes forestières sur la biodiversité du milieu riverain et finalement, ça va me permettre d'émettre des prescriptions sylvicoles concrètes quant à la mise en œuvre de la bande riveraine en forêt boréale. Pour finir, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet jusqu'à date. Je vois notamment Chloé, mais aussi Mélodie et Lilou et Ariane qui m'ont aidé à installer les enregistreurs et les caméras. J'aimerais aussi remercier Bruno Drolet du Service canadien de la faune qui m'a laissé lui emprunter quelques enregistreurs pour l'été et finalement mes directeurs. Merci. Merci beaucoup, Élise.